Bienvenue encore une fois dans la suite de ce que nous avions commencé depuis la semaine passée. Nous sommes en train de parler sur l'ensemble des choses qui concernent Rassad, pour mieux connaître Rassad. La semaine passée, on avait parlé de la mission et la vision. On a défini qu'est-ce qu'une mission, qu'est-ce qu'une vision et quelle est la mission des Rassad et la vision des Rassad. Cette semaine, nous allons parler de ce qu'on appelle la culture et les valeurs. Lorsque j'étais encore un étudiant collégial, j'avais un cours de l'anthropologie. Et dans ce cours de l'anthropologie, on nous disait d'une culture à une sous-culture, les valeurs peuvent changer malgré que la sous-culture se trouve dans une culture. On peut se retrouver dans une culture canadienne. Et alors, une petite sous-culture des frères et sœurs qui jouent au football américain. Ils vont avoir leur petite sous-culture qui ne sera pas de la même culture que partagent tous les Canadiens qui se trouvent au Canada. Alors, nous, mes frères et sœurs qui travaillent à Rassad, j'aimerais partager avec vous, mais j'aimerais aussi partager ça à toutes les autres personnes que Dieu va envoyer à Rassad dans les jours à venir, que vous puissiez connaître quelle est la culture et les valeurs que nous devons garder au milieu de nous. Que vous soyez avec moi, que vous ne soyez pas avec moi. Mais lorsque vous avez ça en vous, c'est la montre que nous sommes ensemble. Au lieu que vous soyez ensemble avec moi, habillés avec un chandail bien marqué, Rassad, avec les mains levées en haut plus haut, mais pendant qu'on ne voit pas les valeurs qu'on aimerait voir dans les frères et sœurs de Rassad, ça montre qu'on n'est pas ensemble. Alors à vous tous qui êtes avec nous, voici les choses que vous devez garder au plus profond de vous, que vous devez ancrer, que vous devez imprégner au plus profond de vos êtres si vous êtes avec nous à Rassad. Premièrement, parmi nos valeurs, je les prie et je demande au Seigneur, à toutes les personnes qui viendront travailler avec nous, que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien qu'on puisse se réunir à chaque fois pour adorer, pour louer le Seigneur, mais pendant qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Parmi nos valeurs, la base fondamentale que nous devons garder, la crainte de Dieu. 2. L'amour fraternel. Là où il n'y a pas l'amour, on ne peut rien faire. Et Jésus-Christ, il dit ceci, après avoir fait un grand ministère de 3 ans avec la puissance, après avoir fait tout ce qu'il a fait, Jésus-Christ est au point de partir au ciel. Mais il dit à ses disciples, je vous laisse un commandement nouvel. Moi, j'imagine que Jésus-Christ, lorsqu'il donne un commandement nouvel, il devait donner quelque chose de spécial, de compliqué. Il dit, je vous donne un commandement nouvel, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est quand vous allez vous aimer que les gens du monde vont savoir que vous êtes mes disciples. C'est comme s'il leur dit, si vous n'avez pas l'amour au milieu de vous, aucune personne ne peut même reconnaître que vous m'appartenez. Donc, si nous nous reconnaissons comme adorateurs, serviteurs de Dieu, chantres, musiciens, sacrificateurs, et qu'on travaille ensemble, l'amour de Dieu doit régner au milieu de nous. 3e valeur que nous devons garder au milieu de nous, l'unité. Travailler dans l'unité. Ce n'est pas toujours cette personne qui entonne en avant, qui va toujours être en avant. Mais le jour où c'est cette personne qui entonne en avant, on va la mettre en arrière. J'aimerais que celle qui est toujours en avant, mise en arrière, travaille comme quand elle est en avant. Avoir l'unité, c'est donner ton apport à 100% à l'équipe pour que l'équipe puisse avancer. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir au plus profond de vous comme valeur que vous devez garder si on est ensemble, l'amour, l'unité et la crainte de Dieu. Si vous avez ça, même si vous ne venez pas à toutes les rencontres de Rassad, sachez que vous êtes déjà membre de Rassad. Gardez ça au plus profond et gardez toujours ça chaque jour, même quand je ne serai plus là. C'est de cette façon que vous allez être fidèle à ce Dieu qui m'a appelé et c'est de cette façon comment vous allez suivre ce même Dieu. Que Dieu vous bénisse et on continue dans la prochaine vidéo où nous allons parler d'une autre chose. À bientôt.